Décrire Équateur en 2 phrases pour donner envie de le lire, c'est un voyage, c'est une aventure, c'est la poursuite d'un rêve. Alors Pete Ferguson, il est jeune, il se trompe et il se cherche un destin. Pete Ferguson, oui, a des points communs avec moi, poussé à des extrêmes qui sont loin de me ressembler. J'ai tué très peu de bisons, j'ai tué très peu d'hommes aussi. La colère et les erreurs, les relations difficiles aux êtres proches. Je pense que c'est la part de moi que j'ai voulu explorer à travers le personnage de Pete Ferguson. J'ai d'abord une épouse américaine que j'ai connue au Mexique. On travaillait dans un hôtel au Black. Je m'occupais de l'entretien d'un hôtel dans la forêt tropicale et elle était masseuse. J'ai vécu ensuite avec elle aux États-Unis. On a été passer une année en Guyane, on est parti avec nos enfants. Le Guatemala est un pays où j'ai voyagé aussi. L'Équateur suit cette espèce de ligne de voyage, ligne de vie qui part des États-Unis vers l'Équateur. J'ai commencé à écrire un peu après 30 ans. Au cours de ce fameux voyage au Mexique, j'ai mis de l'argent de côté en me disant je vais prendre une année, je vais essayer d'écrire un livre et ça a démarré comme ça. À cheval, en rampant, en bateau. J'écris le matin avec les idées claires. Au moment du réveil, il y a un moment de calme comme ça où les idées viennent et ensuite, si tout se passe bien, j'enchaîne sur une arrivée triomphale dans mon bureau et 8 heures d'écriture inspirée ou l'échec total. Je passe une heure devant un écran où rien ne se passe et je pars faire un tour en moto. Pas de rituel particulier pour l'écriture, pas de boisson alcoolisée. Depuis que j'ai arrêté de fumer, je bois plus de café. Je punaise beaucoup de choses sur le mur, autour de l'écran de l'ordinateur. J'ai des dessins de mes gamins. J'ai un vieux calendrier érotique des années 80. C'est des démonstrations de tronçonneuses et de débroussailleuses des années 80 que j'avais trouvé au fond d'une grange en Creuse. C'est une présence sympathique dans mon bureau. La bande son d'Équateur serait la musique de Nick Cave, que Nick Cave avait créée pour le film L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Ça serait cette musique-là.